démanteler CNE, ça veut dire craser CNE. Et yo prend une décision côté que yo voyez aller les 1400 et quelques employés qui sont dans CNE. Moi prends dossier ça, m'aller par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et dans un premier temps nous avons des causes. La Cour a décidé que yo pas capable voyer moun yo aller jan yo décidé et il décidé que pour yo rétablir moun yo dans droit yo. Ça c'était un premier gourmet. Il y a un pile l'autre tentative qui fait pour craser CNE tout comme pour craser un paquet l'autre institution dans le pays. Et à notre grand étonnement, au mois de mai qui se passé là, les secteurs revendicatifs qui sont là-dedans, l'ensemble des ouvriers, des travailleurs, des syndicats, des groupes organisés dans le pays et aussi des journalistes, nous montons un document qui relaie cahier de charges et des propositions du secteur revendicatif qui était adressé à conseil présidentiel là et à la primature, donc Premier ministre et son gouvernement, et nous avons exposé Bali un ensemble de problèmes. Et parmi les problèmes, nous avons posé le problème CNEA devant. Et le 9 juillet qui s'est passé là, 2024 qui s'est passé là, le Premier ministre et son cabinet te recevoir nous, et nous tous connaissons ça, en délégation de secteur revendicatif là, côté que nous t'es arrivé discuter ensemble avec elle de un ensemble d'éléments et notamment le dossier du CNE qui méritait un traitement parce que nous t'es estimé que les 1200 employés du CNE, après plus de 30 ans de service en leur qualité d'agent permanent de la fonction publique, malgré décisions qui prennent au niveau de l'autre, ils n'ont pas jamais arrivé à les avantages que la loi baille. Et Premier ministre Gary Coney a déclaré publiquement que cahier des charges noires correct et ça nous demande correct et juste. Et à notre grand étonnement, dernièrement là, ce même Gary Coney, Premier ministre de son État, de mon pays, il décidé à la toute dernière minute, et selon les informations, vous avez les photos, il y a des gros potentats qui impliqués jusqu'au cou dans le dossier détournement CNEA, qui décidait à tout prix faut qu'il crase CNE. Et le Premier ministre, de manière vague et irresponsable, il a fait une première déclaration à la presse, côté que il a décidé que il va rendre caduque. Donc, cette institution qui est le Centre national d'équipement, et il va envoyer équipement par l'armée d'Haïti. Et hier, il a programmé un conseil des ministres côté pour prendre un arrêté pour enterrer cette institution. Donc par devant situation ça, moi-même en tant que avocat ensemble employé CNEO, dans un premier temps, nous avons décidé que complot ça pas qu'à passer. Et complot ça pas passé. Le premier bagage que nous faisons, hier, nous écrit CPTA, Conseil présidentiel là, pour que nous t'expliquions que ce monsieur qui s'appelle Gary Coney, que yoba nous aujourd'hui dans les conditions que nous connaissons, l'aime dit yoba nous, m'a parlé de 9 personnes qui représentent nous dans le conseil présidentiel là, notamment 7 personnes qui ont droit de vote, et là, m'a parlé de Petite Dessalines,
m'a parlé de famille Lavalas, m'a parlé de OPL, m'a parlé de la paix, m'a parlé de partis dans le pays qui sont des partis revendicatifs et avant-gardistes. Qui te bat nous, monsieur ça, qui relève Gary Coney comme Premier ministre. Nous dit, CPTA, ça son correspondance qui est adressée hier à président Edgar Leblanc, fils, qui c'est président conseil et présidentiel là, pour nous expliquer que ce Premier ministre l'est impliqué dans ce dossier de détournement des matériels du CNE. Au point que le juge instructeur qui était chargé de dossier ça, m'a parlé des juges dimanche, il était estimé qu'il y a suffisamment de preuves et d'éléments concordants, il a décerné un mandat d'armée contre M. Gary Coney. Pour le besoin de la cause et pour la corruption au grand format, il y a un autre juge qui finit sous dossier, qui est le juge Belable, qui pas attendait Gary Coney. Et il décidé, sans que le pas attendait, il décidé de souci de ce mandat d'amener. M'expliquer, Excellence Edgar Leblanc, fils de tout ça, et moi dire que toute tentative, toute décision qui t'a venu de Premier ministre Gary Coney pour le rendre caduc, pour le rendre dysfonctionnel, ça t'a semblé un abus d'autorité, l'étape semblé un excès de pouvoir, l'étape semblé une décision de revanche. Parce que, nous dit là dans le document noir, correspondance là, que, à titre de rappel, que c'était les employés du Centre national d'équipement CNE qui étaient dénonciateurs de ça, après les actes de détournement de vol de ensemble matériel CNE qui devait faire route, qui devait aider nous dans le pays. Donc, nous adresser correspondance à conseil là pour personne pas dit yo pas connaît. Moi je veux dire famille Lavalas. Moi je veux dire Petite Dessalines. Et m'te ka citer le nom de Moïse Jochal. Jodia pour le pas dire que le pas connaît et que des tentatives qu'a fait, des complots qu'a fait contre CNE, donc contre les 1200 employés du CNE, maman et papa petite, que Gary Coney besoin voyer dans le chômage. Alors que, gagner une circulaire que le ministère de Travaux publics te prend, côté que il te demandé pour régulariser la situation de l'ensemble de ses employés et dans le document cahier de charge là, devant ce Premier ministre, nous porter problème ça bali. Et il demandé ministre des Affaires sociales pour monter en commission et notre camarade qui à gauche nous là qui jouait office de et président syndicat CNE qui est avec nous là qui c'est une nan membre commission ça qui t'a de à regarder comment pour nous renforcer CNE pour venir bailler peuple là service. Deuxième action que nous posons. Nous allons nous saisir encore par correspondance. Le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, côté nous mandel dans la correspondance ça pour intervenir, pour empêcher toute forme de violation de droits et d'intérêts de ses employés de CNE, de ses agents de CNE, de ses fonctionnaires du CNE. Donc, nous venons matin devant la presse, dans un premier temps, pour nous interpeller la société haïtienne de manière globale et générale. Mais aussi, pour nous interpeller nous-mêmes en tant que journalistes, pour nous interpeller les autres
institution qui dans le pays, par exemple, et ministère, par exemple, ministère sport, qui est dans la même situation avec CNE. Et on a parlé de direction presse nationale et de toute l'autre institution, ministère qui là, si nous pas fait rien dans le dossier ça pour nous empêcher, monsieur Gary Coney, donc, dans la velléité que l'a développé là pour craser CNE, prochainement, la privée sous nous tout. Par contre, si vous comprenez ça, me dit là, parce que déjà, on essaie de comprendre très bien avec moi, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, qui sont là. Monsieur Gary Coney prend comme justification pour craser CNE, il dit matériel, ça y est, il va le voyer au bail l'armée. Mais rends-moi fou ou sage. Je dis, on est au 21e siècle. Matériel, c'est que on dit qu'on va l'armée pour résoudre le problème de sécurité qui ça y est, des vieux matériels qui dataient de 20 ans, des vieilles machines, des vieux bouts de fer. Monsieur Gary Coney m'a honnête avec nous, nous sommes très au sérieux. Et à partir de cette déclaration et de cette décision, moi rends-moi compte que son monsieur Voy là pour passer dans notre tête. Et nous n'avons pas aucune coopération nous fait avec un monde qui de bonne foi vient passer un peuple dans notre tête. Donc je dis, comme si Gary Coney qui passait tout le temps dans les Nations Unies, à l'international, Gary Coney pas connaît qui sont l'armée besoin pour défendre nos territoires. Gary Coney pas connaît qui ça l'armée d'Haïti besoin aujourd'hui là, l'armée qui besoin de chars d'assaut, qui besoin d'hélicoptères, qui besoin de moyens sophistiqués. Et je dis à lui décider pour le prendre bout de ferraille et les bascules qui pour le basculer qui ça dans l'armée. Non, mais en nous honnête. Donc je dis, nous venons devant l'opinion publique, nous venons devant nous.